Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre 4e jour de Un jour une posture. Donc aujourd'hui, on va pratiquer ensemble Charvangasana, qui est la posture sur les épaules, ou plus communément appelée la chandelle. Donc c'est une merveilleuse posture. On va venir travailler sur tout le corps. On va à la fois libérer la zone abdominale, on va permettre un retour veineux, on va travailler la thyroïde, on va travailler les surrénales, on va stimuler le cœur, le cerveau, venir irriguer le cerveau. Bref, c'est vraiment une posture extraordinaire. On se redonne de l'énergie et en même temps on vient apaiser le mental, l'esprit. Donc si vraiment il y a une posture à pratiquer, ça va être celle-ci. Alors bien sûr il y a des contre-indications à cette posture, donc ça va être tous les cas d'hypertension. Si vous avez une phlébite, si vous avez des migraines assez violentes, si vous avez une rage de dents, pendant la période des règles, elle est contre-indiquée. Alors bien sûr, c'est pas dramatique de la pratiquer, mais disons que ça va pas aider à évacuer ce qu'on a besoin d'évacuer dans cette période-là. Voilà, pour les contre-indications majeures, bien sûr, en cas de grossesse avancée, c'est pas forcément indiqué non plus. Donc voilà, on va essayer de pratiquer la posture. Alors, je vais vous présenter plusieurs façons de la pratiquer, parce que bien sûr, c'est une posture qui n'est pas accessible à tous. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas soulever le bassin, les fessiers. Donc, je vais commencer déjà par des adaptations de la posture, et ensuite, on viendra petit à petit dans la posture finale. Donc, si vous avez une petite couverture à disposition, ce serait super pour voilà, faire un petit pilier là, pour faire un petit carré pour venir déposer les épaules dessus. Alors, ça va être vraiment utilisé pour si vous avez des douleurs ou des problèmes au niveau cervical. Et si vous avez des briques à disposition, c'est bien aussi. Donc, je vous montre la première adaptation qu'on peut faire de Charvangasana. Donc, on vient ici plier les genoux, dérouler tranquillement la colonne. On a les bras le long du corps, comme tournés vers le sol. On rapproche les talons des fessiers. Et sur l'inspiration ici, je viens soulever le bassin. Donc, si j'ai des briques à disposition, je place une brique ici sous les fessiers. Si je n'ai pas de briques, je viens poser mes poings ici sous les fessiers et je soulève mes jambes. J'amène le menton en direction de ma poitrine pour bien étirer les cervicales et je respire profondément. Toujours une respiration abdominale. Si vous avez une brique, bien sûr, vous pouvez placer la brique à la hauteur qui vous convient. Donc, ça peut être ici, ça peut être beaucoup plus haut ou encore plus haut. Donc, placez bien la brique de façon à ce qu'elle ne tombe pas. Et vous venez ici soulever les jambes. Et à nouveau ici, je respire par le ventre profondément. À l'inspiration, le ventre se soulève. À l'expiration, le ventre redescend. On replace bien le menton en direction de la poitrine. Et ensuite, tranquillement, on redescend. On relâche le support. Pour les autres, pour qui c'est... tous ceux qui peuvent soulever les fessiers, le bassin, les jambes au-dessus de la tête. Alors, si vous avez des douleurs au cervical, vous pouvez placer votre petite couverture comme ça et venir ici placer les épaules vraiment presque à la limite de la couverture pour placer la tête à l'arrière de la couverture. Ok? Et donc ici, tranquillement, on va venir soulever les fesses, les jambes et ici. Donc on place les mains contre le dos et on essaye de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Toujours pareil, j'amène le menton en direction de la poitrine, j'étire bien les cervicales. Et ici, normalement, vous devez sentir que vous ne créez pas de pression sur les cervicales. Et on respire tranquillement, toujours dans la zone abdominale. Et on ne bouge surtout pas la tête. Là, les cervicales sont engagées.
Donc ne bougez pas la tête, regardez pas à droite, à gauche. Et puis tranquillement, on vient dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour sortir de la posture. Et donc, pour la position finale, pour ceux qui n'ont pas de douleur au cervical, vous pouvez bien sûr la pratiquer sans la couverture. Donc, c'est vraiment à vous de voir selon les douleurs que vous pouvez ressentir, selon les capacités de votre corps. N'allez pas au-delà de ce que votre corps peut vous proposer, mais pour ceux qui se sentent capables de prendre la posture sans support, on vient ici dans la posture de la chandelle. Donc on rapproche les deux coudes l'un de l'autre. On amène le menton en direction de la poitrine et on respire profondément ici. Donc c'est vraiment une posture qui va vous redonner de l'énergie et en même temps venir apaiser le mental. On engage bien les fessiers. Les épaules sont éloignées des oreilles. La tête reste bien dans l'axe. Et je n'oublie pas de respirer, je reste surtout pas en apnée. Et puis tranquillement, à votre rythme, quand vous vous sentez prêt, vous venez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement, pour sortir de la posture. Et on peut ramener ensuite les genoux sur le ventre et venir faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Et vous pouvez, pourquoi pas, venir croiser les doigts arrière de la tête. Et avec la force des bras, donc les deux coudes essayent de se rapprocher l'un de l'autre. Et à la force des bras, on ramène le menton en direction de la poitrine pour bien étirer ici les cervicales. Et puis tranquillement, on vient se redéposer, on bascule les genoux sur le côté, on vient prendre appui avec les mains pour venir à nouveau se rasseoir. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à pratiquer cette posture. Vous pouvez vraiment la faire tous les jours, sauf contre-indication bien entendu. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment une très très belle posture. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous demain. Namasté, merci beaucoup.